Réveille-toi, Jesse, le monde ne peut plus attendre. Mais bon sang, retourne-toi, je suis derrière toi. Pardon, oui. Je disais quoi là? Ah oui, le monde court un grand danger. Excusez-moi, je suis désolé, mais vous êtes une ampoule en fait. Une lumière, un truc qui brille quoi, non? Non, pas vraiment. En fait, une sorte d'esprit, une lumière consumant une infime partie de l'univers. Enfin, bref, concentre-toi. Désolé, hein. Jesse, le monde court un grand danger. Toi seul peux le sauver. Vous êtes une lumière, comment vous faites pour parler? Télépathie, magie. Bon, ça suffit. Je me casse. Le créateur m'avait prévenu, mais là, c'en est de trop. Démerdez-vous. Mais reviens, petite lumière. Oh, je plaisantais. Je ne suis pas une lumière, bordel. Je suis un esprit. Oh, mais laisse pas comme ça. Tu m'as même pas dit ce que je devais faire. Bon, écoute-moi bien. Je te le dis qu'une fois. Dans 3 jours, un homme viendra et sèmera l'apocalypse dans ce monde. Il faut que tu retrouves l'artefact qui renferme son esprit et que tu le détruises. Sinon, tout est perdu. Je sais, ça paraît bizarre et même absurde, mais tu es lié à cet objet. Toi seul peux sauver ce monde. T'as un bouton on-off, tu sais, un interrupteur, pour t'éteindre. Non, je déconne. Le monde est complètement perdu. Oh, tu te réveilles? Hé, gars, il est l'heure. Faut que tu te lèves maintenant. Hein? Bon, je sais ce que tu te dis. De quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, on parle de jeux de combat. Alors, hop, au boulot. Ah, les jeux de combat. Il en existe des centaines. Pour s'en mettre plein la tronche, seul ou avec un ami. Un vrai plaisir. Et c'est qui, lui, finalement? C'est ma conscience. C'est moi, mais en plus petit. Et c'est quoi ça? Ça là, c'est rien, regarde. Je vais juste une petite maison. Mais attends, c'est une conscience, il y a pas besoin de... C'est l'arnaque là-dedans, il y a même pas de télé dans ta baraque. Bon, continuons. Aujourd'hui, c'est des jeux de combat. Se cogner dessus est illégal en France. C'est même puni par la loi. Pourtant, depuis la nuit des temps, les gens s'affrontent en duel, dans des arènes ou alors sur des champs de bataille. Les combats de gladiateurs étant également interdits en France. Et dans plusieurs autres pays aussi. Oui, et c'est même jugé trop dangereux. C'est pour ça que les gens cherchent des alternatives. Notamment pour éviter des bains de sang à répétition, mais aussi car les jeux vidéo permettent de se défouler sans risque. Et oui, les jeux de combat sont très répandus dans l'univers du jeu vidéo. Dans les jeux de combat, vous pouvez trouver de tout. Tous les styles, des jeux un peu fantaisistes comme Dragon Ball, ou alors des jeux encore plus particuliers, par exemple sur 3DS. Non, arrête. Tu vas pas parler de ce jeu quand même. Et pourquoi pas? Tu comptes m'en empêcher? Il va le faire. Damien, pose cette console calmement. Tu n'as plus toute ta tête. Mais j'aime ce jeu. Je sais, c'est malin. Mais ils sont tellement beaux. Je le connais. Il va le faire. Docteur, ça recommence. Il est redevenu dingue. Combat de géants, dinosaures 3D sur 3DS. Non! Il l'a fait. Combat de géants dinosaures 3D est aussi un jeu de combat. Et oui, un jeu mettant en scène nos chers spécimens jurassismiques à travers des phases de gameplay interminables. C'est un jeu de combat extrêmement différent. On pourrait même le qualifier d'extrêmement pourri. Mais ils sont si beaux. Non Damien, ce jeu est complètement pourri. Il n'y a rien à sauver. Pas de gameplay, pas de graphisme, rien. Il est pourri. Ok. Heureusement, on peut trouver aussi des très bons jeux originaux, des jeux de combat japonais, comme BlazBlue qui propose un gameplay particulier et rafraîchissant. Il existe aussi des jeux de combat qui utilisent des personnages fictifs, issus du cinéma, de la culture populaire. Injustice sur PS Vita ou Marvel & Go sont de très bonnes illustrations. Ce sont des jeux qui proposent un gameplay adapté aux personnages. Il est impossible de trier les jeux de combat. Mais il existe des pionniers et des cadors. On va juste s'arrêter un instant sur l'une de ces licences. Mortal Kombat! Mortal Kombat, t'as pas peur que ça soit un peu trop commun comme sujet? Un petit peu, mais j'ai comme un pressentiment, c'est comme si quelque chose me poussait à parler du jeu. C'était quoi ça? Bah, ça vient du sous-sol. Tu crois que c'était quoi? À mon avis, c'est le chat, ça. Oh, laisse tomber.
Pas chaud ça. Bon, pas grave. Bon, Mortal Kombat, c'est sans aucun doute un jeu ultra culte. En effet, les 3 premiers épisodes sont sortis sur PC, Mega Drive, Super Nintendo, Master System, Game Boy, Game Gear, Mega CD. De mémoire, c'est à peu près tout ce que je me souviens. Mais ils ont marqué à tout jamais le style de la licence. Le succès de Mortal Kombat est évident. Le titre a continué d'évoluer pour nous proposer toujours plus de personnages. Le principe est simple, efficace, doté d'un gameplay nerveux et jouissif. Le premier épisode comprenait 10 personnages, dont 3 non jouables. À titre de comparaison, le dernier Mortal Kombat, sorti sur PlayStation 3, contient plus de 30 personnages jouables. La grande marque de fabrique des Mortal Kombat, c'est son côté doux et poétique des Fatalities. Le titre nous montre toute sa douceur et son sentimentalisme lors de ces phases qui concluent nos combats. Pour rester dans cette ambiance de joie ultime, voici quelques fatalities. Je sais pas ce que j'ai, Francky, aujourd'hui j'ai les jambes lourdes. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es complètement malade! Non, Francky, pas le... Ce sont des phases purement visuelles, ça n'apporte rien, mais alors rien du tout au gameplay, mais c'est un véritable coup de génie de la part des développeurs. Et oui, les Fatalities apportent un intérêt nouveau. Le joueur souhaite évidemment gagner son combat, mais maintenant il utilisera l'ensemble des personnages pour découvrir toutes les mises en scène. Le côté gore de Mortal Kombat est un vrai atout pour le jeu. Nintendo en prend conscience avec l'échec commercial du premier opus sur Super Nintendo. En effet, le premier épisode sorti sur NES était censuré, donc cette version s'est beaucoup moins vendue que la version Mega Drive, non censurée. Mortal Kombat fut une réponse directe de Midway à Capcom, à son jeu à succès Street Fighter 2. On peut même dire que Street Fighter 2 a fortement contribué au succès de la Super Nintendo. C'est l'un des jeux qui s'est le plus vendu d'ailleurs sur cette console. Petite parenthèse sur la version Game Boy. La version Game Boy, bien que moins colorée et moins belle, garde son principe et son efficacité. Viens! Juste une minute, j'arrive. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, écoute-moi bien, Jesse. Je suis pas seulement une conscience, je suis ton guide. Mais pourquoi toi? Ouais, à la base, c'était pas moi qui devais venir, c'était le grand esprit. Mais il a démissionné après t'avoir rencontré, il dit que t'es un idiot et que tout est perdu. Ah, la grande lumière! Oui, la grande lumière. Bon, écoute, je dois juste te dire un truc. Tu dois suivre ton instinct sur ce coup-là. Oh, t'endors pas là! T'exagères, je te dis pas de faire une sieste. Je te dis juste de regarder un peu autour de toi les signes qui pourraient te montrer le chemin. Ok, je fais quoi après? Bah je sais pas, tu regardes, tu prends des notes. Mais non, évidemment, tu nous sauves. T'es quand même censé être l'élu. Ah, ok. Mais... t'es où? Quelques années plus tard, on a vu voir un clone de Mortal Kombat apparaître sur Game Boy Advance, Tekken. Exit les nouveautés. En effet, le jeu reprend les mêmes mécanismes que son aîné. Sa seule originalité, c'est sa fluidité, légèrement supérieure. Certaines licences de l'époque ont su apporter et innover avec un gameplay différent, comme ce fut le cas avec Double Dragon 2 sur Game Boy. Vous allez me dire pourquoi ne pas parler du 1 avant. Tout simplement parce que c'est les mêmes mécanismes. Et personnellement, j'ai eu le 2 quand j'étais gamin. Ne parlons plus d'un jeu, mais parlons d'un genre, le beat'em all. Le beat'em all est une variante de jeu de combat très connue et reconnue dans le monde entier. Son ambassadeur, logique, reste Double Dragon, une série mythique. Il serait cruel d'associer Double Dragon au beat'em all, en oubliant les jeux fondateurs. Et pour ça, retour sur borne d'arcade. Prenons l'exemple de Kung Fu Master sorti en 1984 sur arcade. Le principe est simple, un personnage se déplace en scrolling horizontal dans des niveaux assez simples pour combattre des ennemis. La seule différence majeure avec Double Dragon, c'est son absence de profondeur. Le gros problème avec ces jeux, c'est que quand j'étais gamin, je croyais que j'allais vivre la même situation. À maman, à demain. Deux ans de thérapie, 2 ans! Les gens en général ont une très mauvaise image des jeux de combat, mais pourquoi? Je suis sûr que les mensurations de cette fille est un bug du jeu. Et non, c'est pas un hasard. En général, on défend les jeux vidéo, mais là, c'est énorme, hein? Oh Jesse, fais gaffe, y a quand même des enfants qui peuvent regarder cette vidéo. Mais c'est vrai, la saga complète de Dead or Alive surfe sur le physique de ces mannequins. Et bien sûr, en exagérant l'anatomie de ses combattantes. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Le jeu s'est très bien vendu. Ce qui souligne un point important. Chaque jeu de combat a une valeur ajoutée.
Et oui, chaque jeu de combat développe une valeur ajoutée. Vous savez, ce petit truc qui le différencie des autres jeux de combat. Si on y réfléchit bien, Street Fighter est le premier jeu de combat arcade grand public, donc il se suffit à lui-même. Et Mortal Kombat arrive dans l'arène, proposant un côté gore et des séquences dégueulasses. Un plus indéniable pour les fans du genre. Dead or Alive arrive après, donc c'est normal qu'ils apportent quelque chose, et pour le coup, là, c'est son esthétisme. Chaque jeu apporte des éléments pour se démarquer des autres. Les jeux de combat réalistes par exemple. L'intérêt de ce type de jeu est de proposer une expérience proche du réel. On parle de jeux de combat de tout genre, et pourtant le jeu de combat ne se résume pas forcément à des combats irréalistes et farfelus. Récemment, un jeu sorti sur Next Gen a fait beaucoup parler de lui, UFC. Mais beaucoup de gens ont oublié les premiers titres de la saga. Par exemple, UFC sur Game Boy Color en 2001. UFC sur Game Boy Color, en un mot, naze. Pour son entrée sur la scène du jeu vidéo, UFC sur Game Boy Color se foire complètement. C'est moche, on oublie le multi et bien sûr le gameplay est répétitif au possible. Bref, on l'oublie et on passe à autre chose. Nessie? C'est toi? Allez, sors de là, sale bête! Ah, c'est toi? Ah bah je suis quand même pas fou. Toi aussi t'as entendu des trucs. Jesse! Vous êtes qui? Jesse, si tu t'obstines dans cette voie, tu périras dans d'atroces souffrances. Alors, fais attention à toi. Jessie! Jessie! T'es sérieux? Tu veux rentrer là-dedans? Oh putain! Oh c'est pas vrai, un monde parallèle. Mes amis, un mal ronge les hommes. Il nous faut agir vite. Alpha, fais-nous ton rapport sur l'élu. De toute façon, c'est la merde. On va tous crever, on n'a pas la moindre chance. Mais Alpha, tu es ivre. Eh, c'est pour la gueule les lumières. Je ne suis pas une lumière.